Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'architecture de l'interpréteur qu'il y a derrière un dialecte des expressions régulières que j'ai implémenté. Vite fait, avant de commencer la vidéo, le projet est disponible évidemment en open source sur mon GitHub et je vous mettrai le lien en description évidemment. Et donc c'est parti pour la vidéo. On commence déjà combien pour l'instant de fichiers l'interpréteur va utiliser. On a 5 niveaux d'abstraction. Donc c'est des fichiers en .h, des fonctions en .h qui s'appellent les unes les autres jusqu'à aller à la couche 0, donc layer 0 en anglais quoi. On va déjà commencer par la couche 0, donc vraiment les fondations du dialecte. Quelles sont vraiment les fondations, pourquoi ça marche. Alors on va évidemment compartimenter chaque fonction pour qu'elle soit le plus simple possible. C'est bien pour débugger, c'est bien pour moduler évidemment le dialecte, si je veux maintenant après rajouter des fonctionnalités. Bon, qu'est-ce que déjà fait la première fonction que j'implémente? Donc je l'ai appelée regex finder one sub, qui va évidemment prendre en input l'expression régulière et aussi la chaîne de caractères dans laquelle on va chercher un pattern ou des patterns. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va juste en fait nous donner le premier index de la chaîne de caractères qui correspond à la première condition de l'expression régulière qu'on a inputée. Par exemple, dans cette phrase, José et Bob ont randonné où Alice leur a dit d'aller, et que mon expression régulière en fait c'est de trouver toutes les majuscules suivies de en fait 4 minuscules et seulement 4, parce que là je fais de grand A à grand Z, ensuite de petit a à petit z 4 fois, et ensuite je veux pas encore de minuscules parce que j'ai fait de petit a à petit z 0 fois. Donc c'est une subtilité de mon dialecte, au lieu de faire le chapeau là, parce que souvent dans les interpréteurs de regex, c'est le petit chapeau qui va signifier note, par exemple, je veux pas de truc de A à Z, moi j'ai pris le pari de ne pas introduire un symbole en plus et de juste réutiliser le symbole de la répétition d'une condition, et si je voulais l'équivalent à note, et je mettais juste 0 parce que je veux avoir 0 fois un truc. Bon super. Donc là en gros on voit un truc où je l'ai 4 fois, on va juste évaluer premièrement la première condition, parce que la première condition d'une expression régulière est évidemment cruciale, c'est pour nous situer en fait à quel index de la grande chaîne de caractères, ou justement de la chaîne de caractères qu'on va évaluer, où est-ce que je vais potentiellement pouvoir un pattern qui va être trouvé. Écoutez là, où est-ce que j'ai potentiellement un pattern qui va pouvoir être trouvé, en tout cas la première fois, c'est avec José, grande majuscule, parce qu'il y a une majuscule, tout simplement, donc c'est ici. Ensuite, si j'avais coupé du coup ma chaîne de caractères à et par exemple, ça aurait été Bob qui aurait été matché, et si j'avais coupé A après Bob, ça aurait été A qui aurait été matché. Bon, ça va juste évaluer du coup la première condition de l'expression régulière inputée et nous retourner la première fois où la première condition est bonne en fait, où elle est matchée. Ok. Il y a une deuxième aussi fonction évidemment dans ce même fichier layer 0 qui est implémenté, c'est en fait ce qui va compléter la première fonction. En fait c'est une évaluation de manière contiguë du reste des conditions de l'expression régulière. Par exemple, j'avais matché le grand J de José. Et maintenant, pour filtrer, pour dire si c'est bien l'expression, enfin si c'est bien le pattern que je veux trouver, je vais juste évaluer le reste des expressions régulières de manière contiguë. Donc là, j'ai refait une expression régulière, mais imaginons que là, du coup, donc là, je matche bien le A à Z qui est juste là, et maintenant, je veux matcher si le reste, juste après ce qui est collé au grand J, va matcher le reste des expressions régulières, donc en l'occurrence, c'est A à Z une fois ou plus. Et écoutez, à l'après, est-ce que j'ai au moins une minuscule ou plus? En effet, donc ça va matcher le truc. Si ça avait été juste, par exemple, pour la même expression régulière, un A, ça aurait pas matché parce que après, j'aurais pas eu de minuscule, donc ça aurait pas matché le truc. Donc c'est un truc qui va filtrer. Au-dessus, qu'est-ce qui va se passer au-dessus? Donc dans layer 1.h, j'ai une fonction qui va s'appuyer sur regex finder one sub, donc qui va en fait tout simplement nous retourner non pas seulement le premier index où la première condition de l'expression régulière est matchée, mais tous les endroits où la première condition
de l'expression régulière est matché. Donc là, c'est juste pas José, le J de José, mais c'est le B de Bob et le A de Alice. Ok, très simple. Bon. Encore, on compartimente les trucs. Encore un fichier au-dessus, déjà là on a un truc qui est assez intéressant. Vu qu'on va utiliser du coup la fonction précédente évidemment, donc que j'ai appelé regexfinder bgn low, donc regexfinder begin, donc où est-ce que ça peut begin quoi, où est-ce que ça peut commencer, et low parce qu'en fait c'est au bas du fichier en termes, enfin c'est au bas du programme en termes d'abstraction. Donc enfin bref, je vais utiliser cette fonction là pour maintenant appliquer la fonction, ce qu'on a vu tout à l'heure, regexfinder toSub, donc pour évaluer après de manière contiguë les possibles endroits où la première en fait condition de l'expression régulière est évaluée, pour voir si c'est bon après quoi. Donc ce que j'avais dit par exemple pour José, si par exemple après j'aurais eu une ou plusieurs minuscules, c'est pareil exactement, sauf qu'évidemment là j'ai au moins les index où c'est possiblement le cas où le pattern est possiblement matché, quoi. Enfin, où le pattern va être potentiellement détecté s'il correspond à l'expression régulière. Alors qu'avec juste regex toSub, je suis aveugle dans le sens où je ne sais pas où ça commence, où un possible pattern un pattern à matcher va commencer. Alors que là, j'ai oneSub, j'ai tous les endroits où c'est possiblement où ça va possiblement en fait être matché, plus j'ai deux subs pour après filtrer l'endroit où est-ce que je veux que ça soit matché de manière ascendante en termes d'index. Donc là c'était un truc, je veux une majuscule, donc là il y a 3 endroits où je veux une majuscule, ensuite je veux 4 minuscules. Donc José c'est pas bon parce qu'il n'y a que 3 minuscules, après il y a un espace, c'est en dehors de l'ensemble des minuscules. Pareil pour Bob, il n'y en a que 2, après il y a un espace. Par contre pour Alice, c'est bien, il y a L, I, C, E, c'est entre A et Z, donc on va matcher pour Alice, pour cette expression régulière. Donc je vais appeler regexfinder low, donc on a déjà un truc assez intéressant au 3e niveau d'abstraction. Tu vois. Maintenant il y a un truc quand même que je voulais aussi implémenter, c'était les patterns d'arrêt. C'était par exemple quand je veux matcher, imaginons un B 3 fois ou plus, le ou plus, en fait, il va, évidemment, si j'ai 5 fois B, en fait, il va matcher jusqu'à 5, tous les B où c'est collé, quoi. Donc les 5 B. Par contre, si je veux matcher, évidemment, toutes les minuscules jusqu'à un certain pattern, et que le pattern, justement, ce certain pattern, en fait, où on va arrêter de matcher pour les minuscules, est lui-même compris entre des minuscules, et ça pouvait pas marcher à ce niveau-là d'abstraction. Il fallait rajouter un niveau d'abstraction qui va, en fait, prendre le dialecte qui a été là, créé juste là, et qui va au préalable, donc imaginons, l'introduction de la syntaxe, c'est une accolade, donc là je vous le montre, c'est, là par exemple, en l'occurrence, c'est quoi? C'est, la phrase, c'est le radiateur fonctionne bien. Et je veux matcher, donc au début, pour la première condition, évidemment, soit les majuscules, soit les minuscules, soit un espace, suivi du même truc, mais une ou plus de fois, jusqu'en fait, de manière greedy, donc de manière gourmande, jusqu'à un pattern qui va être en l'occurrence le pattern très simple qui s'appelle, qui est bien. Donc la condition B, puis I, puis E, puis N. Et écoutez, au préalable, avant, donc au début j'évalue juste, évidemment, pourquoi je montre sur mon écran, bref, avec la souris là, vous voyez, j'évalue juste les premières conditions qui sont dans le hors contexte, donc j'ai plein de trucs où c'est vérifié, j'ai là où c'est vérifié, j'ai là où c'est vérifié, là, j'ai plein de trucs, et ensuite après je vais évaluer de manière, je vais évaluer les conditions du hors contexte qu'il y a après, mais au préalable, je vais couper évidemment la phrase à bien, parce que là, vous voyez qu'il y a une accolade point d'interrogation, c'est le truc qui va dire qu'en fait je vais mettre un pattern d'arrêt, et après je mets le fameux pattern d'arrêt qui est en l'occurrence bien, donc je vais couper évidemment à bien, comme ça je vais pouvoir évaluer sans problème les conditions qui sont juste là, donc la condition qui est associée en fait au break pattern. Comme ça au max, donc là j'ai fait une démonstration sur le code. Dans le code, par exemple, là j'avais donc le radiateur, j'ai mis un E en trop, bref, le radiateur, juste là, fonctionne bien. Bon, là j'ai fait exactement la même condition qu'avant,
et je vais lancer le programme. Donc là je vais juste compiler, ok, et j'y vais. Et bah donc, alors attendez, je vais enlever le... Enfin, c'est justement bien que je fasse ça, parce que là, c'est le premier truc. Donc évidemment, on commence à l'index 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, j'évalue de A des minuscules. Et en fait, là où je détecte la première fois les minuscules, c'est au premier index avec le E. Donc au lieu de matcher le radiateur fonctionne, je match E radiateur fonctionne. Ensuite, bah écoutez, je match tout jusqu'à bien, parce qu'on a bien coupé bien. Par contre, si j'avais après le break pattern mis bien, ça aurait matché aussi bien. Voilà, ça aurait matché le bien, et parce que en fait j'ai rajouté bien après le break pattern qui est lui-même bien. Donc voilà, donc je pense que ça c'est assez logique. Que voilà. Aussi qu'on soit d'accord sur le paradigme en fait de comment est construit une expression régulière selon mon dialecte. Comme je l'ai déjà dit, la première phase en fait de l'analyse de l'expression régulière qui vise à déterminer les possibles index de commencement du pattern à matcher dans le texte analysé va faire que en fait si par exemple vous voulez, alors je vais vous montrer directement dans le code. Là, tout simplement, déterminer, on va dire, une phrase. Vous savez que ça va possiblement commencer par un espace, une minuscule, ou en fait une majuscule. Alors, c'est souvent une majuscule, mais bon, vous voulez juste en fait déterminer en fait une phrase à peu près, pas très bien formatée dans un texte. Donc vous mettez la première condition qui va en fait nous retourner. Donc là, je vais vous directement compiler le programme, recompiler ça. Et je vais lancer ça, donc je vais zoomer un petit peu du coup ce qui s'est passé. Alors, ça nous a ressorti le radiateur fonctionne bien, qui est tout simplement la phrase qui est en input, hein, sans le point, parce que le point est évidemment en dehors de l'ensemble des minuscules, des majuscules et de l'espace. Donc ça nous a juste retourné ça. Et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe juste après? En fait là c'est une autre fonction qui va juste déterminer du coup tous les patterns possibles, non pas seulement le premier en fait trouvé, mais tous ceux qui auraient pu être aussi matchés avec notre fonction qui s'appelle regex finder mid all, qui nous détecte aussi voilà tous les patterns qui aussi auraient pu être matchés. Donc il y a le même, hein, le radiateur fonctionne bien, mais on a aussi radiateur fonctionne bien. Pourquoi radiateur fonctionne bien? Parce que en fait, hein, si on part du principe que la première condition nous donne les possibles comment dire, débuts de pattern à matcher, bah on a un espace, hein, juste là. Et donc vu qu'on a un espace juste là, et bah écoutez, juste après ça va être évalué de manière contiguë, donc pour détecter soit une minuscule, soit une majuscule, soit un espace, et bah oui, si on commence à là, et en effet on peut commencer à là parce qu'on est dans un hors contexte pour la première condition, et que après, et bah, à l'évaluation de manière contiguë des autres conditions, on est aussi bon, alors ça va aussi nous retourner ça. On a aussi par exemple E radiateur, et oui, parce que on peut aussi commencer en fait à la première minuscule, tu vois, à la première minuscule trouvée, et ben on peut commencer aussi ici. On peut aussi commencer à R, donc le radiateur, donc le R de radiateur, parce qu'en fait, donc tout ça évidemment dans le paradigme de le dialecte, si on pour la première condition détecte par exemple, si on veut un ensemble de A à Z pour les minuscules et qu'on détecte un A, et qu'après j'ai un B, un C, un D, jusqu'à Z, en fait, on va directement passer à Z, parce que on va maximiser en fait ce qu'on va trouver en termes d'index. Voilà, si j'ai tout l'alphabet qui est mis dans le texte où je veux trouver un pattern donc de A à Z, et que je veux rechercher l'ensemble qui va de A à Z en termes de minuscules, hein, je vais directement aller en première condition à Z et non pas à A, parce que en fait je pars du principe que l'utilisateur après va mettre un autre ensemble de choses à trouver que le premier ensemble qu'il a mis dans la première condition des expressions régulières. Donc il va pas mettre par exemple de A à Z, ensuite A à Z encore du coup 25 fois, parce qu'on a la première, et après on veut encore 25 minuscules. Je n'ai pas fait comme ça, moi je vais maximiser ce que je peux prendre en début de phrase pour la première condition. Donc ça va nous mettre ce truc là,
ici, là, la dernière aussi minuscule qui est là, celle-ci, voilà, aussi. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec le E là de fonctionne qui est juste là, et après on peut matcher ça parce que dans les conditions qui suivent, on a bien un hors contexte qui rassemble bien tout ce qui est minuscule, donc tout ce qui est ici, et l'espace qui est juste là. Donc on retrouve aussi ici une fois ou alors plus qu'une fois. Bon, ça c'était pour le paradigme, je voulais faire un petit peu un point là-dessus. Donc là je vais continuer là. Ok, donc maintenant on va encore passer à un niveau d'abstraction supérieur qui va voir l'introduction de ce que j'appelle un break pattern ou pattern d'arrêt. Donc c'est dans le sens où, par exemple, imaginons que je veuille matcher B 3 fois ou plus. Et bien le ou plus de 3 fois ou plus, en fait, c'est par exemple, hein, si j'ai 5B, ça va matcher 5B parce qu'il y en a 5, hein, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle la greediness. Donc c'est gourmand, ça va jusqu'au maximum où ça peut matcher. Dans le cas, par exemple, où je veux matcher toutes les minuscules, par exemple, de A à Z. Donc imaginons, je sais pas moi, l'alphabet, tiens. Donc on a un texte ABCDE, enfin ABCDEF, ça c'est le texte dans lequel je vais rechercher toutes les minuscules, donc de A à Z, jusqu'à un certain pattern. Et imaginons que le pattern d'arrêt soit E et F. Et ben, comment je fais ça? Je peux pas faire de A à Z une fois ou plus, et après je mets E et F en fait, parce que si je fais déjà de A à Z, et ben, la première condition va en quelque sorte manger la seconde condition, parce que on sera déjà, avant d'évaluer la seconde condition, on sera déjà à la fin en fait du truc, et on aura déjà passé le pattern d'arrêt. Donc le pattern d'arrêt, en fait, il peut être inclus dans l'ensemble de la condition à laquelle on souhaite évaluer, en fait, donc le texte, hein, tout simplement. Donc il faudrait trouver un moyen, en fait, d'inclure le fait de pouvoir avoir, justement, ce fameux pattern d'arrêt. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, là, je vais vous faire une petite démonstration en code directement avec la même phrase que tout à l'heure, hein. Donc là, tout à l'heure, je voulais matcher... le radiateur fonctionne bien. Alors attendez, je vais juste... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je disais juste supprimer la fonction qui permettait de savoir toutes les possibilités, parce que ça va pas trop me servir pour la démonstration. Donc je vais inclure là la syntaxe du pattern d'arrêt. Donc ça va tout simplement être une accolade, puis un point d'interrogation pour signifier qu'on va pas mettre un nombre, mais un pattern. Et ce pattern, par exemple, ça peut être bien. Donc on y va. On compile ça et on exécute, et ben voilà, là on a la phrase, le radiateur fonctionne, mais vous voyez que contrairement à la première fois, on s'arrête en fait avant le bien, parce que le pattern d'arrêt c'est bien. Alors que tu vois, normalement, bien c'est compris c'est bien compris dans l'ensemble en fait des minuscules. Et pourtant on s'arrête avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le truc, c'est que on va au préalable, avant l'évaluation de la condition où on sait qu'on a un pattern d'arrêt, on va couper notre chaîne de caractères momentanément au pattern d'arrêt. C'est-à-dire qu'on va se servir de la fonction regexFinder low, en fait, qui va déterminer un pattern possible. Et bah écoutez, on va déterminer ce pattern-là. On a l'index, et donc on va couper, et on va évaluer du coup la condition qui est associée au pattern d'arrêt, avant de remettre tous les caractères qu'il y a après, et ensuite passer aux autres évaluations de caractères. Par exemple, si j'avais mis après le pattern bien, j'avais remis le pattern bien à évaluer, donc pas en termes de pattern d'arrêt, mais vraiment de pattern à matcher, et bah ça m'aurait refait en fait une phrase normale. Enfin, ça m'aurait refait ce que j'avais retrouvé au tout début, c'est-à-dire le radiateur fonctionne bien, parce qu'on a fait le radiateur fonctionne, et ensuite en fait dans l'algorithme, j'ai momentanément coupé évidemment pour évaluer en fait de manière greedy tout ce qu'il y a dans le hors contexte. Et ensuite, une fois que ça a été évalué, j'ai bien mis tous les caractères de la chaîne de caractères en place pour évaluer le reste des conditions. Et le reste des conditions, c'est quoi? C'est B, suivi de I, suivi de E, suivi de N. Donc voilà à peu près comment ça marche. Donc évidemment, les deux niveaux d'abstraction, on repart un petit peu sur la même manière que j'avais fait avant, c'est-à-dire avec layer 1.h, voilà, décidément, layer 1.h où je disais, je donnais
les index auxquels un pattern pouvait potentiellement être matché, et après j'allais les filtrer avec la fonction qui se situait au-dessus en termes d'abstraction, qui était regex finder low, avec un regex qsub qui allait évaluer de manière contiguë le reste des conditions pour filtrer. Et bien là c'est pareil, j'ai dans layer 3.h, en fait, je vais du coup repartir de la première condition de l'expression régulière, sauf que dans cette version-là, et bah écoutez, je pouvais directement inclure le pattern d'arrêt qui est en fait n'importe quoi, hein, tout simplement. Vous pouvez mettre n'importe quel pattern, à part un pattern qui contient lui-même un pattern d'arrêt, ça c'est pas possible. Voilà, donc c'est le truc. Mais par contre, ouais, donc dès la première condition, maintenant vous pouvez mettre un pattern d'arrêt. Et dans layer 3.h, ça va se servir de ça pour trouver maintenant, à la manière de ce que j'avais mis dans layer 1.h, mais avec la possibilité de mettre un pattern d'arrêt. Et pour l'instant, à ce jour, l'abstraction la plus complète, donc la plus grande, au niveau d'abstraction le plus grand, on a layer 4.h qui va pareil se servir à filtrer en fait les possibles patterns qui ont été premièrement matchés en partant de l'évaluation de la première condition de l'expression régulière inputée. Donc voilà quoi. Lisez si vous voulez un petit peu en apprendre un petit peu plus. Donc ce qui est en rouge c'est bien l'expression régulière inputée, et ce qui est en noir c'est le texte qu'on va essayer d'évaluer. Donc voilà, bah, j'espère avoir fait une vidéo assez compréhensible. Et puis voilà, bah, je vous dis à la prochaine, et puis bonne journée ou bonne soirée, hein, de toute façon.